Question 45, calcul d'un produit scalaire. Alors, on vous donne un cube ici de côté 1, donc ça veut dire que chaque segment, chaque arête a comme longueur 1, et on vous demande de calculer un produit scalaire. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On va déjà repérer sur le dessin les deux vecteurs en jeu. Donc, on a le vecteur AC, donc vous voyez, c'est une diagonale de la face ici qui est devant nous. Et ensuite, on prend le produit scalaire avec C', B', qui est ici. Alors, ce qu'on peut faire avec les vecteurs, c'est de décaler les vecteurs. Vous pouvez remarquer que C', B', c'est exactement égal au vecteur CB. Donc on peut tout à fait calculer le produit scalaire AC, CB. Alors là, on a plusieurs méthodes. Première méthode, on peut projeter le vecteur AC sur le vecteur BC. C'est-à-dire, on projette AC sur la droite BC. Ça veut dire que le produit scalaire AC, CB va être égal par projection au produit scalaire BC, CB, puisque le point A va être projeté sur le point B, il y a un angle droit, et C, étant déjà sur BC, va se retrouver projeté sur lui-même. Donc on a BC scalaire CB, et comme les deux vecteurs sont collinéaires de sens opposé, ça donne moins le produit des longueurs, donc moins BC fois CB, c'est-à-dire moins BC carré. Et comme les arêtes volent 1, ça donnera moins 1. Voici donc votre première méthode. Une deuxième méthode, c'est de fabriquer un repère. Alors ici, vous pouvez faire un repère, par exemple, centré en D. Un repère qui serait le repère en D, DC, DA. Un repère très classique. Et avec ça, vous faites les coordonnées du vecteur AC. Alors, vecteur AC ici, ça donne donc, vous avancez d'une case, vous descendez de 1. Donc, ce serait un vecteur 1, moins 1. Ensuite, vous faites le produit scalaire avec CB. CB, vous montez d'une unité sur l'axe des ordonnées, donc ça sera un vecteur 0, 1. Et quand vous faites le produit scalaire, vous aurez 1 fois 0 plus moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1. Voilà la deuxième méthode que je peux vous proposer. Troisième méthode, puisqu'on est un petit peu dans les révisions, quand on veut AC scalaire CB, on va utiliser la relation de Schall. Et on décompose AC avec des directions intéressantes. On va décomposer en AB plus BC. Scalaire CB. AB scalaire CB, parce que vous savez qu'on peut distribuer le produit scalaire par rapport à l'addition, et donc plus BC scalaire CB. AB scalaire CB, vous avez des vecteurs qui sont orthogonaux, il y a un angle droit, donc ça donne 0, et vous aurez BC scalaire CB qu'on a déjà calculé tout à l'heure, qui donne moins BC carré, c'est-à-dire moins 1. Voilà donc une troisième méthode, alors il y en a d'autres. On va s'arrêter là, passons à la dernière question de cette partie sur la géométrie dans l'espace. Alors dans cette dernière question de géométrie, un petit peu compliquée, enfin en tout cas assez longue, on vous demande d'évaluer le cosinus d'un angle que j'ai représenté ici, c'est l'angle DIB, avec DI qui est un segment à l'intérieur du cube. Alors pour faire un cosinus en géométrie dans l'espace, rien de tel que le produit scalaire. On va déjà calculer le produit scalaire de ID par IB. Alors pour ça, rien de mieux qu'un repère. Alors le repère que je vous propose, c'est le repère dans l'espace. Tout à l'heure, on a pris un repère du plan, puisqu'on était sur une seule face. Là, on va se mettre sur le repère D, ensuite DC, DA et D'. Si vous voulez, je vais vous le montrer ici. Donc, peut-être plutôt en rose. Donc, mon premier vecteur, ça sera ceci, ça sera l'ordonnée. Donc ici X, les Y sont DA et les Z ici. Après, c'est à vous de voir, vous pouvez faire d'autres choix. Alors, qu'est-ce qu'on a comme coordonnées? Le point I. Bon, déjà, il faut aller au milieu de DC, donc vous avez 1 demi. Ensuite, il faut, au niveau des Y, monter pour aller en haut, donc un 1. Et aller, il faut aller au fond, donc 1 demi, 1, 1. Le point D, lui, c'est l'origine, c'est donc 0, 0, 0. Donc, le vecteur ID, c'est donc le vecteur moins 1 demi, moins 1 et 1 et moins 1. Pareil pour le vecteur IB. Alors B, il est facile, lui, c'est le sommet ici du cube. Donc pour y aller, on passe par DC, donc 1 en abscisse, il faut monter, donc 1, 1, 0. Et donc le vecteur IB, ça sera donc coordonnée de B moins coordonnée de I, 1 moins 1 demi,
1 demi, 1 moins 1, 0, 0 moins 1, moins 1. Et on n'a plus qu'à faire le produit scalaire. Ce produit scalaire, il donne donc moins 1 demi fois 1 demi, donc moins 1 quart, moins 1 fois 0, plus 0, moins 1 fois moins 1, plus 1. On trouve donc 3 quarts. Alors vous savez aussi, et ça c'est du cours, que le produit scalaire de UV, c'est aussi la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté UV. D'où l'idée que j'ai eue de prendre un angle orienté et de faire un produit scalaire. Donc là, ce produit scalaire ID/IB, il vaut 3 quarts. Et vous savez aussi que ça sera égal à la longueur ID multiplié par la longueur IB multiplié par le cosinus de l'angle ID/IB qui n'est autre que le cosinus de l'angle DIB qu'on cherche. Donc on n'a plus qu'à calculer la longueur ID et la longueur IB. Alors des longueurs, quand on a les coordonnées, c'est facile, hein, c'est Pythagore avec les trois côtés, donc ça fera racine de A2 plus B2 plus C2. Donc la longueur ID, c'est racine carrée de donc 1 quart plus 1 plus 1. Donc ça nous donne racine de donc 1 quart plus 4 quarts, racine de 9 quarts, d'où 3 demi. Pour IB, même chose, racine carrée, la somme des 3 carrés, donc 1 demi au carré, 1 quart, plus 0, plus 1, donc ça donne racine de 4 quarts et 1 quart, donc 5 quarts. Donc racine de 5 sur 2. Et on n'a plus qu'à remplacer ça dedans. Donc j'ai 3 quarts ici qui va être égal à ID, donc 3 demi, fois IB, racine de 5 sur 2, fois cosinus de l'angle DIB. Et ça nous donne donc, alors je mets cosinus DIB, qui est égal donc à 3 quarts, divisé par notre produit des deux longueurs, 3 demi, fois racine de 5 sur 2. Alors, on va simplifier tout ça. Donc on a 3 quarts, et on va multiplier par l'inverse du dénominateur, qui n'est autre que donc 3 racine de 5 sur 2 fois 2, donc sur 4. On simplifie. 4 se simplifie, les 3 se simplifient. Il nous reste donc 1 sur racine carrée de 5, et on n'a toujours pas fini, parce que ce n'est pas dans les 4 propositions, mais 1 sur racine carrée de 5, eh bien, si on multiplie en haut et en bas par racine de 5, ça donne donc racine carrée de 5 sur 5, et c'est la réponse B. Donc vous voyez, question très difficile, hein. Donc, eh bien, j'espère que vous avez suivi, parce qu'il y avait quand même beaucoup de calculs, et là, genre d'un concours comme ça en temps limité, ça me paraît un petit peu délicat de réussir à faire ce genre de questions. Alors bon, avis aux amateurs. Alors, vous avez peut-être des méthodes plus rapides pour le faire, c'est possible, hein. Mais a priori, cette méthode-là, c'est la méthode classique pour calculer un angle, un cosinus d'angle dans l'espace. Alors, seule chose que je n'avais pas dit au début, en regardant les réponses, vous pouviez très bien évacuer la première. Voilà, mais ça en laissait 3. Hein. Donc, eh bien, c'était loin d'être évident cette question. J'espère que vous avez suivi. Voilà. On a donc terminé avec la géométrie dans ce sujet du concours à venir. À bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et si vous voulez que j'en fasse d'autres.